Quelle action choisir te fait tourner la tête? Pas de soucis, on te montre la voie. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment investir en bourse lorsqu'on n'y connaît strictement rien du tout. Comment ouvrir un compte chez des courtiers, quel courtier choisir. En gros, c'est investir en bourse pour les nuls. Et cette vidéo m'a été donnée en idée par une amie à moi qui n'y connaît strictement rien et qui se demande comment concrètement ouvrir un compte, comment concrètement passer ses ordres de bourse. Donc on est parti dans cette vidéo. Je vais même te donner une stratégie pour assurance vie classique et une stratégie pour ton PEA pour que tu puisses t'y mettre même si tu ne connais rien du tout en bourse, avec l'aide aussi bien sûr de ma chaîne éventuellement. Donc une petite introduction pour les nuls. On va ici pouvoir voir quel courtier je conseille. On va pouvoir voir quels sont les principaux outils qui vont être éligibles au PEA ou au compte titre, puisque tu sais que les supports ne vont pas permettre d'acheter les mêmes choses. Et puis, si tu as peur d'investir en bourse, je vais pouvoir démystifier ces dernières craintes que tu peux avoir. Donc, on est parti. Pourquoi investir en bourse? Pour te créer une épargne à long terme. Je vous rappelle que les placements bancaires, en général, ne rapportent rien. Ou alors, ça va te coûter beaucoup de frais qui va grignoter ta performance. Et les banquiers, ils font leur beurre surtout sur les produits qui te vendent en fait, et non pas sur les gains qu'ils te font faire. Donc c'est pas très intéressant d'investir sur des comptes bancaires tout simplement. Donc je pense même à des placements classiques comme le livret A, le PEL, etc. qui vont te rapporter en général moins que l'inflation. En tout cas, ça ne va rien te rapporter, voire parfois ça te fait même perdre de l'argent. Donc il n'y a pas grand intérêt d'avoir ton cash sur ce genre de compte. Si tu te poses la question, si tu en doutes, je vais te mettre un comparatif entre un placement sur un livret A et un placement sur un placement bancaire comme un indice boursier pour que tu vois la différence sur le long terme sur une période de 15 ans et tu vas voir que la somme que tu récupères à la fin, c'est pas du tout la même. Je te mets l'exemple ici d'un placement initial de 300 $ ou 300 €, peu importe, avec un versement trimestriel de 300 €. En gros, ça veut dire que tu épargnes 100 € par mois, mais tu vas le verser une fois tous les trimestres sur ton fonds, sur ton ETF ou sur ton compte. Le taux d'intérêt, j'ai mis 2,5%, mais il faut savoir que les livrets A, etc., à un moment donné, ça a rapporté presque des taux négatifs, ça a rapporté en dessous de 1% même par moment. Donc là, je suis presque élogieux. Donc on part sur 2,5%, on va calculer sur une échelle de 15 ans pour avoir une petite idée. Et tu vois, en partant de 300 €, tu te retrouves à la fin avec 22 153. Alors c'est en dollars, mais on va dire c'est en euros. Et tu as gagné 3 853 par la rémunération du taux d'intérêt. On va comparer ça maintenant en passant sur un taux de rendement moyen d'un indice boursier, à savoir 8,5 par an. Et je vais même mettre inférieur parce que tu vas faire du DCA. Donc on va dire 7,5% par an. Donc je pars vraiment sur un scénario pessimiste parce qu'on peut faire plus que ça en réalité. Mais c'est pour vraiment te faire un comparatif. Donc là, on était à 22 153 avec 3 800. Et là, tu vois, tu arrives à 33 000 avec 14 000. Tu vois, la différence, elle est colossale. Donc voilà, ne fais pas confiance à ton banquier, d'autant plus que les banques sont extrêmement endettées en France. Donc en général, l'État va tout faire pour les sauver et éviter des faillites, parce que ça serait tout le système qui pourrait partir en sucette. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un risque là-dessus. Et donc sur ton épargne, puisque ton épargne qui est en banque ne t'appartient pas officiellement, elle appartient à ton banquier. Donc l'idée, ça va être d'investir plutôt en bourse pour pouvoir avoir beaucoup plus de rendement, beaucoup plus de création de richesse et pouvoir du coup pouvoir avoir plus de capital sur le long terme. L'idée, c'est donc de faire fructifier ton argent et te protéger contre l'inflation. On en a parlé tout à l'heure parce que l'inflation, ça te fait perdre du pouvoir d'achat si ton rendement est inférieur. Donc l'idée, c'est d'avoir un rendement supérieur à l'inflation pour qu'au contraire, tu gagnes en pouvoir d'achat. Donc l'idée, ça va être de comprendre déjà les bases de la bourse. On va aller très vite, je ne vais pas faire des chapitres très longs dans cette émission. Donc qu'est-ce que la bourse? C'est un lieu où vont s'échanger des actions, des obligations, des actifs financiers, quels qu'ils soient. Ça peut être de l'or, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça va être une place de marché où tu vas pouvoir acheter les actions qu'une autre personne va vouloir te vendre, ou tu vas pouvoir toi-même vendre des actifs que d'autres personnes vont vouloir acheter. Le rôle des entreprises qui font appel à la bourse, c'est de lever des fonds. Donc tu sais qu'une entreprise, elle peut faire appel à du crédit, un emprunt bancaire pour avoir des liquidités pour pouvoir investir, mais ça peut aussi faire appel à l'argent d'actionnaires ou d'investisseurs qui permet en retour de générer des rendements pour l'investisseur. Donc il y a des notions d'offre et de demande, je viens de t'en parler, donc des acheteurs et des vendeurs qui mettent à disposition leurs actions.
Il y a une notion de risque bien sûr à avoir et ça on va en parler dans les avantages et les risques. Donc les avantages, c'est qu'on a un potentiel de rendement qui est très important, une bonne diversification et puis c'est très accessible puisque de nos jours, en quelques clics de souris de chez toi, tu peux acheter une action en quelques secondes sans avoir besoin d'aller voir une banque ou d'appeler ton banquier. Tu fais ça en quelques clics en ligne, c'est très rapide et les frais en plus en général sont très intéressants et très compétitifs. Les risques, bien sûr, c'est ce qui te fait certainement très peur, c'est la perte en capital, puisque la bourse, ça fluctue. Tu peux avoir des variations durant les crises de moins 30 à moins 50 à moins 60%. Donc l'idée, bien sûr, c'est soit de te former pour avoir une stratégie de trading pour avoir peu de volatilité et bien maîtriser tout ça, soit avoir une stratégie d'investissement dont je vais te parler dans cette vidéo qui va te permettre de lisser le risque et d'être au final quand même malgré tout sans rien y connaître. Tu auras de la volatilité, mais tu vas pouvoir en profiter pour investir sur le long terme. Donc on va pouvoir aborder maintenant les outils pour investir. Donc il y a plusieurs supports qu'on va voir aujourd'hui. 3 points. Le premier point, c'est le PEA. Ça s'appelle un plan d'épargne en action. Et ça, tu vas pouvoir acheter ça soit chez une banque, mais ce que je te déconseille formellement, soit chez un courtier en ligne. Donc moi, je conseille par exemple Boursorama, mais ça peut être Bourse Direct, ça peut être Fortuneo. Il faut que tu ailles voir les sites pour voir ce qui te plaît le plus. Ou en tout cas pour l'ouverture d'un nouveau compte, tu peux avoir parfois 50 € d'offert ou 100 € d'offert. Donc c'est toujours ça qui peut être bon à prendre pour toi. Donc le PEA concrètement qu'est-ce que c'est? C'est un support fiscal qui permet d'investir principalement sur des actions françaises et quelques actions européennes. Le limite de dépôt c'est 150 000 €, donc tu ne peux pas verser plus de 150 000 €. Ton compte peut dépasser les 150 000 s'il se valorise, mais tu ne peux pas toi verser plus de 150 000 €. Le public qui va cibler le PEA, c'est les investisseurs surtout à long terme et surtout qui veulent éviter la fiscalité. Encore que, là, il y a le Front Populaire qui a failli récemment faire passer des amendements pour fiscaliser même le PEA. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri que dans le futur, ça arrive. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est un des rares paradis fiscaux avec l'assurance vie qu'on va voir ensuite. Le problème du PEA, par contre, c'est que tu vas être limité parce que tu ne vas pas pouvoir investir, par exemple, sur le marché américain, sauf via des ETF, on en parlera plus tard. Mais tu ne pourras pas investir sur des actions, actions américaines. Et donc, c'est un peu dommage parce que le marché américain, c'est le marché où tu as les entreprises les plus qualitatives à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on va voir que le CTO, lui, permet de s'exposer à ces actions européennes. Le CTO, en fait, c'est un compte titre, c'est un fourre-tout où tu vas pouvoir acheter toutes sortes d'actifs, de l'or, des obligations, des actions US, européennes, même japonaises ou ce que tu veux. Donc tu peux tout acheter sur un CTO et c'est tout l'avantage du compte titre. Le seul problème, c'est que tu n'as pas de limite de dépôt. Tu peux avoir un courtier à l'étranger pour diversification, par exemple chez un courtier qui va être basé au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc ça permet de ne pas avoir tout en France si jamais il y avait un problème systémique. Et puis le problème, c'est que tu vas avoir par contre une fiscalité sur tes gains et dividendes. Donc en général, avec la flat tax, on est à peu près à 30% pour faire simple. Donc tu as 30% de fiscalité sur ce que tu gagnes. Donc ça, c'est pour ça que c'est un petit peu l'inconvénient du CTO. Donc en gros, c'est plus flexible, donc c'est plus intéressant pour pouvoir mettre ce que tu veux, mais c'est fiscalement moins avantageux que le plan épargne en action, ce qu'on appelle le PEA. Enfin, le troisième support que je te conseille, c'est l'assurance vie. Et l'assurance vie, en gros, c'est un outil d'épargne avec des unités de compte que tu peux soit choisir toi-même, soit déléguer à quelqu'un qui va gérer tes finances sur le contrat, à des fonds. Ce que je ne conseille pas de faire parce que tu vas payer des frais. Donc autant apprendre à le faire soi-même et gérer toi-même ton contrat et de ne pas dépendre de quelqu'un. Tu as également des avantages fiscaux, mais par contre, contrairement au PEA, c'est au bout de 8 ans. Donc ici, je ne vais pas rappeler tous les avantages fiscaux de l'assurance vie. Tu tapes fiscalité assurance vie sur Google, tu vas avoir toutes les infos. Et en plus, à jour, parce que peut-être que quand tu verras cette vidéo, on sera peut-être plusieurs années plus tard. Donc peut-être que ça aura changé d'ici là. Mais en tout cas, tu as des avantages fiscaux très intéressants au bout de 8 ans, puisque tu as des abattements et tu vas avoir une réduction d'impôt sur la partie qui va être imposable. Donc l'assurance vie, c'est idéal pour diversifier avec une stratégie plus défensive et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, parce que justement la stratégie que je vais te proposer à la fin de cette vidéo pour l'assurance vie, elle va être relativement pas trop agressive mais pas trop prudente non plus. On va avoir un bon équilibre dessus et c'est quelque chose qui est connu, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas ce que moi je fais personnellement, mais c'est quelque chose que toi en tant que débutant tu vas pouvoir faire pour rémunérer ton épargne sur assurance vie.
Dernier petit bémol, le problème de l'assurance vie, tu le sais peut-être pas, c'est qu'un petit peu comme à l'instar d'une banque, c'est que ton argent ne t'appartient pas quand tu investis sur l'assurance vie. Donc si l'assureur fait faillite, tu peux perdre aussi ton argent comme dans une banque. Voilà. Après, l'idée c'est de choisir des assureurs qui ont pignon sur rue. Donc moi je conseille notamment Swiss Life par exemple, donc les contrats de placement direct. Je pense à également Puissance Avenir du groupe Suravenir. Donc voilà, quand même faut prendre des grands groupes, voilà, vraiment des gros assureurs qui ont pignon sur rue, parce que si eux font faillite, ça veut dire que malheureusement c'est tout le système qui fait faillite et qu'il se passe quelque chose de très grave peut-être en France. Donc maintenant je vais pouvoir te faire un petit résumé, donc choisir ton courtier. Donc moi je conseille Boursorama, pour moi j'aime bien l'ergonomie de Boursorama, je dis pas que c'est le moins cher, il y a peut-être moins cher comme Bourse Direct, etc. Mais Boursorama j'ai toujours bien aimé, donc moi je suis chez Boursorama pour le PEA. Boursorama c'est également une banque en ligne, c'est-à-dire que tu peux avoir une carte bancaire, tu peux faire des achats, des dépenses avec. C'est juste que contrairement à une banque classique, tu n'as pas de conseiller physique que tu peux aller voir. Mais est-ce que de nos jours on en a vraiment besoin? De mon point de vue non. Donc ça a tous les avantages d'une banque, sauf que c'est une banque en ligne. Voilà, je te laisse regarder le site Boursorama, tu pourras découvrir un petit peu tout ça, voir les frais, tu as un service client en ligne, etc. Tu as des vidéos souvent qui sont publiées également dessus, d'analyse des marchés, si ça peut t'intéresser. Alors, comment ouvrir un compte chez Boursorama? Donc, on va aller sur le site boursorama.com, vous pouvez vérifier l'URL, donc c'est boursorama.com, vous tapez Boursorama sur Google. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, dans la description ou en premier commentaire. Vous allez aller tout en bas de la page et puis vous allez arriver ici sur l'offre Boursobank. Ici, vous allez cliquer sur PEA et là, tu vas arriver sur cette page où tu vas même pouvoir avoir une offre ici pour ouverture de compte où tu vas toucher 150 €. Donc, c'est pas rien, c'est un joli cadeau d'accueil et que tu pourras d'ailleurs utiliser pour investir, pourquoi pas, sur ce que je vais te conseiller ensuite. Donc, ensuite, tu vas cliquer sur « Ouvrir un compte » et là, tu auras juste à suivre les directives qui vont te demander, donc à savoir adresse, nom, prénom, RIB, etc. et de faire un premier versement pour valider ton ouverture de compte. Il n'y a pas besoin de verser une grosse somme. Et donc, je te laisse regarder les conditions ici, le détail des conditions pour bénéficier de cette offre. Parfois, il demande un minimum d'apport ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésite pas à regarder pour en profiter. Et donc voilà, tu as juste à suivre les différentes étapes et tu vas avoir ton compte d'ouvert. Et je vais te montrer maintenant comment on fait pour passer un ordre de bourse. Donc une fois que tu te connectes sur ton compte Boursorama, tu vas arriver sur cette page où tu vas pouvoir avoir ton PEA ici d'indiqué. Si tu veux passer un ordre de bourse, et moi ce que je vais te conseiller c'est d'acheter par exemple un ETF World ou un ETF SP500, et tu vas taper ici dans la barre de recherche par exemple SP5 qui est le code du SP500. Et ça va te proposer ici des actifs. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas celui qui m'intéresse. Encore que si, il y a celui-là, il y a le Amundi SP500. Donc tu peux prendre par exemple ce tracker. Tu vas cliquer dessus. Tu feras tes premiers pas dans... Donc ça s'appelle un ETF. C'est un espèce de fonds qui permet de répliquer les variations de l'indice SP500, qui est l'indice américain qui recense les 500 plus grosses capitalisations. Donc j'avais fait une vidéo sur une stratégie pour les débutants là-dessus, je te la mettrai également en description. Ici, tu vas cliquer sur acheter pour prendre une position. Donc ce que tu vois ici, c'est le prix de l'ETF. Ça veut dire que pour acheter au moins une quantité, il faut que tu mettes au moins 59,30. Donc tu cliques sur acheter. Tu arrives ici sur ce passage d'ordre. Donc tu choisis ton compte ici, le PEA. Et là, tu vas pouvoir indiquer la quantité. Donc, si tu veux investir, par exemple, pour débuter une tranche de 450 €, eh bien, tu vas mettre la quantité pour y arriver. Donc, on va mettre 8, par exemple. Tu vois, ça fait 472. Donc, voilà, c'est un bon début. Le type d'ordre, on ne va pas détailler ça aujourd'hui. Moi, je te conseille, en tant que débutant, de mettre au marché. T'embête pas avec ça et tu fais valider. Et du coup, le courtier va t'acheter le SP500. Au niveau de la stratégie, ce que tu peux faire, c'est lorsque tu épargnes, c'est de commencer avec une toute petite somme. Donc tu vas mettre une toute petite somme. Ici par exemple 472 €. En général, on a tout ça au moins sur un placement ou sur un compte. Tu mets tes 472 € et tous les trimestres ou à chaque fois que le SP500 va beaucoup baisser, eh bien tu vas pouvoir entre guillemets rajouter de l'argent, ce que tu épargnes tous les mois. Si tu peux épargner 50 € par mois ou 100 € par mois, eh bien tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, c'est à toi de voir en fonction des variations du SP500, tu vas pouvoir investir comme ça sur le long terme avec des petites sommes et te créer petit à petit une boule de neige et un gros capital.
Donc je rappelle que le SP500 c'est un indice qui monte sur le long terme puisque les mauvaises entreprises sont remplacées par des meilleures entreprises. Donc il est construit de manière à monter sur le très long terme. Donc voilà une petite stratégie que tu peux faire. Je te rappelle que j'avais fait encore une fois cette vidéo, je te conseille de la regarder pour comprendre un petit peu pourquoi ça peut être intéressant pour toi. Et tu vas pas prendre trop de risques parce que tu vas commencer vraiment avec une petite somme et au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir épargner sur cette stratégie, sur ton PEA, pour te demander peut-être ton identifiant fiscal, ton adresse, bref, des infos classiques. Tu as juste à suivre les instructions pour ouvrir ton compte. Il faudra faire ensuite un versement, donner ton RIB. Et puis ça peut se faire très rapidement en fait en ouverture, ça prend pas des heures, hein, donc t'inquiète pas. C'est pour ça, ne procrastine pas, ouvre ton compte. Tout le monde devrait avoir un PEA, même si c'est pour mettre 100 euros. De toute façon, il n'y a pas de frais dessus, hein, donc tu peux garder ton compte même s'il n'y a rien qui se passe dessus. Au moins dans 5 ans, il sera défiscalisé et donc autant faire courir le temps même si tu n'investis pas. Et puis je vais faire pareil pour le CTO, notamment chez Interactive Brokers, mais sache que tu peux aussi aller chez DeGiro qui a des frais très compétitifs en général pour les petits comptes. Alors, je ne vais pas te faire une vidéo sur DeGiro, mais sache que c'est le même principe chez quasiment tous les courtiers. DeGiro pour le compte titre ou Interactive Brokers, ce que je te conseillais, ou Lynx Broker. Je te mettrai tous les liens encore une fois hein, sous la vidéo. Lynx, en fait, c'est un apporteur d'affaires pour eBay, pour Interactive Brokers, qui est Lynx, c'est un exchange, c'est un intermédiaire belge. Donc, en fait, ça te permet d'avoir un service client en français, ce qui est très pratique lorsque tu as une question ou un souci. Donc la première chose ici, là tu vas pas le voir sur mon écran, mais tout en haut tu as l'URL Interactive Brokers et tu vas voir un sigle où il y a écrit EN. Donc le EN ici, tu vas le changer en FR et ça va te permettre d'avoir le site ici en français. Tu vas voir ici, ça va s'afficher, voilà, c'est en français. Donc pour ouvrir un compte, tu vas cliquer sur ouvrir un compte tout simplement. Ici, et tu vas choisir un compte titre margin si on te pose la question. Donc là tu vois, ça va te demander de remplir encore une fois tes informations, savoir quel type de compte tu veux ouvrir. Donc ça sera un compte sur marge, un compte margin. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est un petit peu plus hostile, plus austère comme site que Boursorama. Mais en fait, si tu suis les instructions, tu vas y arriver. Tu vois, ils te disent ici hein, que tu as besoin de coordonnées personnelles, d'informations sur la résidence fiscale, l'expérience de trading. Donc là, tu pourras mettre que tu es débutant, même si je recommande de mettre qu'on est confirmé ou intermédiaire. Comme ça, ils ne te limitent pas sur ton compte. Et puis, tes renseignements bancaires. Et puis voilà, ça ne va pas être très compliqué à faire. Donc ensuite, quand tu te connectes sur ton interface Interactive Brokers, donc là, moi, je le fais par l'intermédiaire de Lynx sur ce compte-là. C'est un compte où j'ai tous mes dividendes que je perçois en fait. Donc je l'ai créé ici pour les foncières cotées. Hein, donc tu les vois ici. Donc ici, comment ça se passe? Si tu veux passer une transaction, tu vas taper ici le symbole. Donc par exemple, si je veux acheter l'action PepsiCo ou si je veux acheter toujours dans la stratégie d'un indice, on va taper SP500. Et là, tu vois, il va me faire des suggestions. Tu peux taper sur plus de résultats pour avoir d'autres propositions. Nous, on va prendre ici le Amundi SP500 pour l'exemple, sur le SBF que je te recommande. Hop, on clique sur Action. Et là, bref, tu arrives sur l'actif. Donc, même chose pour passer un ordre, c'est aussi simple que ça. Tu vas cliquer sur Acheter. Et là, tu vas choisir la quantité que tu souhaites. Donc là, tu as le prix hein, qui s'affiche en haut, 414. Donc, on va choisir une quantité. Tu vois en dessous que ça s'affiche le montant que tu vas investir. Ici, c'est 411,90 en euros. Donc voilà, tu peux même choisir ici, hein, mettre euros, hein, ça n'a pas grande importance. Ici, tu vas mettre en type d'ordre, encore une fois, tu vas mettre au marché. Ça veut dire au marché qu'on veut être exécuté maintenant au meilleur prix possible, disponible sur le marché en fonction du carnet d'ordre, c'est-à-dire en fonction de ce que les vendeurs proposent. Donc ça va être à peu près à proximité hein, du prix de l'action qui est indiqué ici. Donc ça n'a pas grande importance dans notre stratégie long terme et passive pour débutants. Et donc là, tu pourras passer ton ordre. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je passe par Lynx en fait pour passer mon ordre. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le passage d'ordre. Donc en résumé, ta barre de recherche ici en haut à droite, elle te permet de chercher des actions. Si tu veux chercher PepsiCo, tu vas taper PepsiCo. Tu arrives dessus, même chose, tu peux acheter l'action en cliquant dessus. Tu arrives sur la page, tu as même un petit graphique qui s'affiche et tu peux acheter ou revendre tes actions. Si un jour tu veux revendre ta position, tu revends ici. Donc c'est la même chose, tu cliques sur vendre et tu choisis la quantité que tu souhaites revendre. Alors j'ai un autre compte qui s'appelle ProRightTime, qui est un logiciel en fait gratuit qui permet d'avoir accès à tous les graphiques des actifs, à utiliser des screeners pour aller chercher
des actions, les meilleures actions du marché en fonction de critères que tu vas pouvoir créer avec un petit robot. Et puis, il y a une offre de courtage qui peut aller avec, qui permet aussi d'avoir son compte chez Interactive Brokers. Sauf que la différence, c'est que tu vas passer tes ordres directement via tes graphiques PriceTime. Donc, c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique. Mais pour toi, en tant que débutant et non pas de spéculateur et en tant que investisseur passif, tu vas pas avoir besoin de prendre cette offre-là. Donc, tu peux rester sur le PEA. Pour cette stratégie, ça va être le plus indiqué. Donc, voilà, ça va être le plus indiqué pour toi de rester sur le PEA. On va aller voir maintenant comment ça se passe sur Assurance Vie. Donc moi le contrat que je détiens c'est chez Placement Direct. Donc je vais cliquer ici sur Placement Direct. Vous pouvez taper ça sur Google. On arrive ensuite sur la page ici. Donc tu vas pouvoir ici te connecter à ton espace client. Ils ont un service client aussi qui est très intéressant. Si jamais tu as besoin, tu peux les appeler. Ils vont pouvoir te répondre, il n'y a aucun souci. Là, tu peux voir les différents contrats qu'ils proposent. Donc moi, ici, tu vois, tu as le contrat Placement Direct Vie que tu peux par exemple prendre. Hop, tu cliques dessus. Et là, tu peux souscrire en ligne. Donc, je ne vais pas faire la procédure parce que j'ai déjà un contrat de fait. Tu vois ici les rendements affichés pour le fonds euro. C'est un fonds sans risque qui te rapporte 4% par an. Enfin, jusqu'à 4%. En général, c'est beaucoup moins que ça. Donc, voilà, c'est un actif sans risque, le fonds euro. C'est... entre guillemets quelque chose qui est censé être sécurisé et garanti, sauf si bien sûr ton assureur fait faillite, mais là encore une fois on arrive dans une situation qui serait quand même assez dramatique pour l'économie globale. Donc l'argent qui est sur un fonds euro va te rapporter un certain taux, par exemple ici 4%, et c'est garanti, voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant. La stratégie que moi je vais te conseiller sur Assurance Vie, ça va être un petit peu la même que sur PEA, sauf que ça va être de faire un mix entre le fonds euro et le SP500. Donc tu vas pouvoir mettre par exemple 50% sur le fonds euro et 50% sur un ETF SP500 comme on a fait sur le PEA, et ça va te permettre d'avoir, tu auras moins de performance du coup, mais par contre tu auras aussi moins de risques et moins de volatilité, et l'argent qui sera sur ton fonds euro, il pourra de temps en temps te servir pour acheter du SP500 lorsque le SP500 va beaucoup baisser et profiter des baisses. Et donc, quand tu te connectes sur ton espace Assurance Vie, tu arrives sur une place comme ça, tu peux sélectionner ton contrat. Moi, j'ai deux contrats, j'ai Darjeeling et le Placement Direct Vie. Donc là, on va aller voir par exemple le contrat Darjeeling. On va cliquer sur Gérer. On voit que je suis à plus 7% avec 4 500 € de plus-value. Et tu vois, j'ai une répartition de ce type-là, où j'ai là actuellement, je suis mis sur un MSCI World, c'est-à-dire c'est les plus grandes actions mondiales, parce que je trouvais ça, c'est un ETF physique et je trouvais ça plus diversifié encore que le SP500. Mais il y a beaucoup d'actions en fait du SP500 qui sont dedans à l'heure actuelle, parce que le marché américain, c'est le meilleur marché actuel du monde. Voilà, mais en tout cas, tu vois, j'ai une répartition de 66% sur le SP500 actuellement et 33%. Moi, je te conseille de faire 50-50 pour avoir encore moins de risques, parce que moi, je fais du timing un petit peu dessus, j'ai une stratégie personnelle dessus. Et puis voilà, donc pour prendre ici une position, donc pour faire un arbitrage, donc là je suis revenu ici sur mon deuxième contrat où j'ai une plus petite somme, je suis à plus 11,46%. Et donc là, si je veux faire un arbitrage, je vais tout simplement cliquer sur arbitrage. Donc j'arrive ici, je vais pouvoir choisir soit en montant, soit en pourcentage ce que je veux ajouter ou enlever. Donc moi je vais le faire ici plutôt en pourcentage. Et donc je vais choisir de désinvestir 15% pour mettre ça ensuite sur le fonds euro. Je mets valider. Et ici, tu vois, je vais pouvoir mettre ici fonds euro. Donc là, je désinvestis 15% et je les investis étape 2 ici sur le fonds en euros. Vous pouvez ajouter des supports. Si vous voulez faire ça, vous allez cliquer ici. Vous avez une barre de recherche. Vous pouvez taper le code ISIN. Donc le code ISIN, c'est ce qui est indiqué sur les pages de présentation des actions ou des ETF. Vous pouvez taper aussi le nom. Donc exemple, si je tape SP500, eh bien je vais rechercher et ça va me suggérer des ETF. Donc là en l'occurrence c'est pas le bon ticker, mais bon vous avez compris un petit peu l'idée. Si je mets Nasdaq, si je mets par exemple Nasdaq qui est l'indice américain des technologies, c'est l'indice qui performe le plus depuis quelques années, et bien tu vois ça me suggère un ETF qui est disponible sur le contrat, le Amundi Nasdaq 100, et je pourrais l'utiliser si je le souhaite. Donc ici je vais simplement faire suivant et là je vais pouvoir valider mon arbitrage tout simplement. Alors la question que je te pose, est-ce que maintenant tu es prêt à ouvrir un compte? Je te conseille de ne pas trop attendre pour commencer, car même avec une petite somme investie, peut faire une grande différence sur le long terme avec le principe des intérêts composés.